5 choses dans lesquelles je ne dépense plus mon argent. Comme vous avez pu le voir, cette chaîne parle de sujets autour de la finance et du budget, mais pas que, et notamment du minimalisme, un sujet qui me tient à cœur et qui pour moi est totalement en lien avec les deux autres sujets. Et cette vidéo sera donc la première sur cette chaîne qui parle de ce sujet. Donc sans perdre plus de temps, on va commencer par aborder la première dépense que je ne fais plus, et il s'agit tout simplement des jeux vidéo. À une période de ma vie, j'ai été un grand joueur de jeux vidéo. J'avais tendance à dépenser énormément d'argent dedans pour des choses relativement futiles. Voilà, des skins, des cosmétiques qui n'apportaient rien de plus dans le jeu, qui n'avaient que pour but de satisfaire un besoin immédiat, d'avoir voilà, la meilleure expérience dans le jeu, et qui, bien sûr, quelques années après, paraissent être des dépenses totalement inutiles. Malheureusement, cet argent-là est déjà dépensé et, euh, et il est impossible de revenir en arrière, donc il faut l'accepter. Une fois que l'argent est dépensé, il y a très peu de jeux vidéo qui permettent de le récupérer. Certains peuvent être considérés comme des investissements, notamment Counter-Strike, mais c'est une minorité. Très peu de jeux permettent de réellement valoriser l'argent qu'on y dépense. C'est bien dommage. Tous les jeux devraient avoir une marketplace afin de pouvoir échanger ou bien revendre les cosmétiques qu'on y a achetés. Je pense que tout le monde serait gagnant. En tout cas, une chose est sûre, dorénavant, il m'arrive toujours de jouer aux jeux vidéo, mais ça sera principalement sur des jeux que j'ai déjà. Il y a très peu de jeux, dans tous les cas, nouveaux qui sortent et qui sont intéressants. Donc je me contente des jeux vidéo que j'ai déjà achetés, de l'argent qui a déjà été dépensé, ou bien il y a énormément de jeux gratuits de nos jours. Une autre chose dans laquelle je ne dépense plus d'argent, et c'est très récent, c'est la musique. Tout simplement car j'ai décidé de faire un test et d'arrêter mon abonnement de musique. Il faut dire que ces abonnements-là ont tendance à augmenter leur prix ces derniers temps, et je me suis aperçu que j'étais plus un gros consommateur de musique. Il m'en arrive toujours d'écouter de temps en temps, à certaines occasions, mais j'ai ressenti le besoin d'optimiser tout ce temps passé à écouter des choses, et je me suis plus retrouvé dans les podcasts. Écouter de la musique, c'est sympa, ça peut nous motiver, ça peut nous divertir, mais c'est pas une activité qui est deux en un. À savoir que lorsqu'on écoute des vidéos, lorsqu'on écoute des gens parler, on apprend des choses, notamment dans les podcasts. Donc ça remplit à la fois la fonction de divertir, de s'isoler du monde quand on a des écouteurs. Moi, c'est quelque chose qui est très important. Mais ça représente également l'opportunité d'apprendre de nouvelles choses. Et à savoir que les podcasts sont pour la majorité gratuits. Donc voilà toutes les raisons qui font que j'ai décidé de ne plus dépenser de l'argent dans la musique. Après, il existe plein d'autres façons gratuites d'en écouter, et c'est toutes ces façons-là que j'aurais tendance à privilégier désormais. Ensuite, troisièmement, euh, je ne dépense plus d'argent dans un abonnement annuel de transport en commun. Avant, j'avais tendance à pas me prendre la tête, de me dire que dans tous les cas, j'allais utiliser les transports en commun toute l'année. J'habite en région parisienne. Et en fait, je me suis aperçu que c'était pas forcément extrêmement rentable. D'autant plus que je prends désormais de moins en moins les transports en commun. Je privilégie la marche toujours. D'un point de vue santé, c'est sûr qu'il ne vous encourage pas à marcher et à prendre soin de votre physique. Et d'un point de vue financier, si jamais on n'utilise pas quotidiennement, honnêtement, je pense qu'il ne l'est pas. Donc je vous encourage à faire de même, à marcher de plus en plus. Ça sera à la fois bénéfique pour votre budget
et pour votre santé. La quatrième chose dans laquelle je ne dépense plus d'argent, et comme vous pouvez le voir, c'est chez le coiffeur. Ça fait presque une dizaine d'années maintenant que je me coupe les cheveux moi-même. Donc bien sûr, c'est au détriment de l'esthétisme, mais en revanche, c'est très bénéfique pour mon budget. Faut savoir que si jamais on veut se couper les cheveux régulièrement, c'est une dépense qui doit être faite toutes les 3 semaines, un mois à peu près. Un seul rendez-vous chez le coiffeur vous coûtera le prix d'une tondeuse. Et la tondeuse, vous la conserverez de nombreuses années. Donc, certes, ce système-là ne correspondra pas à toutes les personnes qui tiennent à avoir un certain style, à avoir une coupe de cheveux élégante. Moi, c'est pas mon cas. Les cheveux longs, je trouve ça extrêmement désagréable. Le côté esthétique m'importe peu. Ce qui m'intéresse, c'est le gain de temps. J'ai plus besoin de prendre de rendez-vous chez le coiffeur. Je dépense énormément moins d'argent, étant donné que ma seule dépense, c'est une tondeuse à renouveler tous les 5 ans peut-être, qui me coûte 30 euros. Donc, c'est énormément d'argent en plus que je n'ai pas besoin de dépenser et qui peut être utilisé à plein d'autres choses, notamment les investir. Et pour terminer cette vidéo, la dernière catégorie dans laquelle je ne dépense plus d'argent, c'est l'alcool. Alors, j'ai jamais été un gros consommateur d'alcool. Je peux comprendre que certains le voient comme une façon de dépenser son argent dans un divertissement. Force est de constater que malheureusement, l'alcool ne remplit aucun besoin nutritionnel. Il n'est aucunement obligatoire d'en boire pour la bonne santé de votre corps, tout simplement parce que c'est même l'inverse. Ça aura plutôt tendance à le détruire plutôt que l'améliorer. Si jamais ça avait été l'inverse, je pense que j'aurais pas forcément eu le même discours à ce sujet. Si jamais l'alcool avait eu le moindre bénéfice. Certains diront qu'ils ont du plaisir à en boire. Moi, c'est pas mon cas. Je prends aucun plaisir à en boire. Ça coûte énormément plus cher que de l'eau, pour au final avoir tous les côtés négatifs d'une boisson. Voilà, ça va vous faire perdre vos moyens, ça va vous faire perdre votre temps, étant donné que vous allez mettre du temps à vous remettre de cette consommation d'alcool. Pour moi, l'alcool coche tous les désavantages possibles et inimaginables. Ça coûte extrêmement cher. Vous n'en tirez aucun bénéfice, à part sur le moment présent, qui est très court. Donc, si je dois résumer, c'est très simple. Buvez de l'eau. Quand on cherche à optimiser tous les aspects de sa vie, on réfléchit à ce genre de choses. L'eau est totalement multifonction. Ça remplit un besoin essentiel. Ça n'empiète pas sur votre budget. Et vous verrez, si vous y mettez du vôtre, vous serez tout autant en capacité de vous amuser en ayant bu de l'eau que de l'alcool. Donc voilà pour cette courte vidéo qui explique brièvement 5 choses dans lesquelles je ne dépense plus mon argent. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez au contraire l'inverse de cette vidéo. Toutes les choses dans lesquelles je dépense désormais mon argent en tant que minimaliste. Ça peut paraître contradictoire, mais il y en a toujours des postes de dépenses et même des nouveaux qu'il n'y avait pas avant. Tout simplement parce que j'ai plus à cœur d'optimiser certains sujets plutôt que d'autres. Et voilà, cette série vidéo en est le témoin. Des choses que j'ai décidé d'arrêter et des choses pour lesquelles j'ai pesé le pour et le contre. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'en profite, j'ai pas encore eu l'occasion de les mettre en avant. Vous pouvez retrouver en description mon compte Twitter et Instagram. C'est là où je suis le plus actif et où vous pourrez retrouver tous les sujets que j'aime traiter
et qui parle toujours de finances et de minimalisme. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.